Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Spectrum Télévision à la une de ce journal bilingue édition du 22 novembre. Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Les préparatifs s'accélèrent à moins de 2 mois maintenant du coup d'envoi de la compétition. Le ministre des Postes et Télécommunications a visité ce jour à Douala les infrastructures hôtelières et sportives retenues dans le cadre de l'organisation de cette CAN. Minette Libom Liliken s'est particulièrement penchée sur les installations de communication dans les hôtels et stades. Satisfaction totale, le Cameroun a déjà remporté une victoire, celle qui est technologique, a-t-elle déclaré. À suivre dans un instant le reportage de Catherine Koné à ce sujet. Assemblée nationale, le nouvel immeuble sort progressivement de terre. La salle de banquet est presque achevée. Pour le gros œuvre à l'extérieur, les travaux sont estimés à 20% selon le maître d'ouvrage que vous allez suivre au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. On démarre ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Bonsoir, Makeda Lidignotom. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. And as announced in our headlines, the Minister of Post and Telecommunications, Minette Libong Liliken, has inspected the communication and network accessibility at the magnificent Japoma Stadium in a working visit to ensure a conducive network platform during the upcoming African Cup of Nations Championship come February 2022. Catherine Kone tells us more. In order to ensure that the internet connection in all the stadiums and hotels are set to host the 2021 African Cup of Nations in the city of Douala, the Minister of Post and Telecommunication, Minette Libom Liliken, paid a working visit today, November 22, 2021. We are here in Douala to visit all what was supposed to be done by the Ministry of Post and Telecommunications through the different operators of the sector. We are there under the instruction of the head of government because you know that this competition is so dear for the head of state who is the main artisan. So we came here because we were supposed to connect all the stadium, all center of interest, particularly hotels, and we have visited and we realized that here in Douala things are very well done. Through the hotels you were with us, it's really satisfaction. They are just waiting for the free broadband during the competition. According to the minister, the Japoma Stadium is technically ready for the football competition. Now, we came here at Japoma. You see, I can declare that Cameroon has already won the technical aspect because what we have seen here, through all what is put in place to assure the indoor and output coverage, I can say that is perfect. But as we want to improve what we are doing, what we have asked to the different operators is to remain focused and to be really patriotic, because it can happen that your neighbor fail. You should not let your neighbor fail because it's not your own responsibility. And particularly I received some demands which were not at the beginning, but we are going back to Yaoundé and quickly we are going to find solutions for their requirements. But what I can say is that when you are in a music team, you want to be sure that our way of playing is exactly in harmony with all the symphony which is going to be played, because failure should not be there. We need to win, and all the different actors are committed to win this very, very big challenge, and we are able. And I think that
we can achieve it. Less than 2 months to the 2021 African Cup of Nations, Cameroon is more than average level ready for the upcoming tournament, even though last checks are still ongoing. Toujours dans le sillage des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le maire de la ville de Yaoundé a tenu ce jour une réunion avec les différents partenaires au développement. Entre amélioration de la voirie, renforcement des mesures sécuritaires, Luc Messi Atangana revient ici sur les principales recommandations adoptées. La préparation est en cours depuis un assez long moment, mais dès aujourd'hui, il est question de nous concentrer uniquement sur la préparation de cette CAN. Et j'ai un plan d'action qui se décline en 8 points, à savoir les travaux de voirie qui comportent différentes tâches, bouchage des nids de poules, bitumage de certaines artères de la ville, curage des ouvrages d'assainissement, aménagement des trottoirs et autres dans toute la ville, en commençant par les principaux axes routiers. Le deuxième point porte sur le désordre urbain. Le troisième point, bien sûr, lutte contre le désordre urbain sous toutes ses formes. Le troisième point porte sur la mobilité urbaine. Le quatrième point porte sur l'embellissement de la ville, toute la ville. Le cinquième sur l'hygiène, les activités d'hygiène et salubrité. Le sixième point sur le pavoisement de la ville. Le septième point porte sur la construction des espaces où les gens peuvent se soulager. Et le huitième et dernier point concerne l'animation culturelle. Je suis optimiste parce que je compte sur la fiabilité de l'organisation mise en place avec mes partenaires, mes collaborateurs. C'est vrai, la date butoir se situe à environ un mois et demi, mais nous allons tout faire pour que Yaoundé ait fière allure. Toujours à Yaoundé, Assemblée nationale, le nouvel immeuble siège sort progressivement de terre. C'est du moins le constat fait ce jour par le président de la Chambre lors de la visite du site. Nous vous proposons de suivre le point des travaux de l'honorable Théodore Tatuo dans cet extrait sélectionné par Olivier Bouzique. En dessous du bâtiment de salle de banquet, on a 4000 mètres cubes de capacité de stockage d'eau, ce qui permet de pouvoir sécuriser tout le site et même les bâtiments aux environs de l'Assemblée. Pour ce qui est du bâtiment de la salle de banquet, c'est presque achevé. Il manque également à poser la toiture. Pour le bâtiment de bureau, qui est ce bloc de 14 étages. Et nous pouvons dire que nous avons passé 11 mois dans le sol pour faire les pieux. On a fait 212 pieux pendant les 11 mois, fait les tests des pieux et aujourd'hui on est en train de rendre l'espace étanche avant de commencer à monter, à faire les élévations. Le taux est assez faible pour le gros œuvre à l'extérieur. On est à 20% environ. Mais on n'a pas d'inquiétude parce qu'à ce niveau, ayant fini le gros œuvre des 2 grands bâtiments, l'équipe de maçonnerie sera concentrée là-dessus et nous pensons qu'en 9 mois, on peut réaliser les 14 étages en raison d'un étage après 21 jours. Techniquement, ça s'explique. Et quand nous aurons fini cette phase, nous allons attaquer ce qu'on appelle le second œuvre, l'électricité, la plomberie, le carrelage pour les premiers bâtiments, c'est-à-dire la salle de banquet et l'hémicycle, tout en élevant le bloc des bureaux, de manière à ce qu'à la fin de l'année 2022, vous aurez une mise en place totale ici.
From Yaoundé, we move back to Douala. In line with the celebrations of the 90 years of the Lakentini Hospital, the Second General Assembly was organized on Friday with new goals set for 2022. Onila Donet tells us more about those new goals. Fine-tuning solutions to the internal and external struggles at the Lakentini Hospital is of utmost importance as all staff gathered at the Second General Assembly on Friday, November 19, 2021. Aujourd'hui, nous avons fait un bilan d'un an de... Today, we looked at the balance sheet for 1 year. We evaluated the level of work from the last decisions reached, and we look into innovations for 2022. Les perspectives pour l'année 2022. The ceremony, which took place at the Douala 3 municipality, witnessed the elections of the medical body. Actuellement, nous faisons dans le social, mais nous jouons sur la politique du nombre. We take care of social cases, but that would depend on the number. The Lakentini Hospital has 917 beds. It's a health institute that respects government rules, which requires quality health care and priority be given to patients. Que ce soit des soins de qualité et que la priorité soit mise, n'est-ce pas, sur le patient. The cardiological department will be improved so as to ensure the proper care of patients. Nous entendons emmener certains bienfaiteurs à nous accompagner pour que nous puissions développer le secteur. We are looking forward to working with well wishers so as to improve the cardiology care by creating a center. That's our shortcoming, and we hope Lakentini can serve patients with cardiological diseases. Cette problématique pour que les patients qui présenteront des problèmes liés, n'est-ce pas, à ce secteur soient désormais satisfaits. Activities to celebrate the 90 years of the Lakentini Hospital continues on Sunday, November 21, with a sports walk. En santé, le Cameroun soutient la production des couveuses Made in Cameroun. Une initiative similaire vient d'être lancée par une PME locale. Et afin de mener à bien ce projet, une campagne de financement a été récemment ouverte à Yaoundé, campagne parrainée par le gouvernement. Reportage Olivier Bouzique. 25 000 bébés décèdent au Cameroun chaque année en raison d'une indigence absolue en couveuse néonatale. Pour résoudre les problèmes liés aux coûts, défaillances techniques, absence de maintenance des couveuses importées, voici la solution que le gouvernement camerounais valide, proposée par la PME AUI Techno. Mais du fait même que nous fabriquons localement, c'est déjà une particularité, parce que ça assure quelque chose d'important, le service après-vente et la maintenance. Parce que le coût d'acquisition de la couveuse s'en trouve donc très réduit. Non seulement vous l'achetez moins cher, vous l'achetez moins cher pour une très longue durée. Ces couveuses locales sont déjà utilisées dans plusieurs hôpitaux dans les 10 régions, notamment à l'ouest, où le conseil régional parraine le projet. Vous devez savoir, je suis médecin. Avant d'être président du conseil régional, je suis médecin et je suis très sensible aux problèmes de santé. Nous savons déjà que ce n'est peut-être pas facile. Mais nous, localement, nous avons suffisamment d'éléments, suffisamment d'arguments pour valider la qualité de ce produit. Pour sa contribution dans le Made in Cameroun, le projet a déjà été distingué à de nombreux awards et par le chef de l'État camerounais. Ça montre la vitalité du peuple camerounais, ça montre la vitalité de la jeunesse camerounaise, ça montre en fait que nous pouvons faire un ensemble de choses. Maintenant, il faut que ces jeunes qui ont beaucoup à donner soient accompagnés par le milieu des affaires. Parce que nous sommes dans un secteur où on a besoin de beaucoup d'investissements, de beaucoup d'accompagnement financier. Le projet a surtout besoin d'un accompagnement financier, ce qui justifie l'organisation de cette campagne de levée de fonds et de collecte de dons à laquelle plusieurs institutions financières se sont manifestées. Si je parraine déjà ce projet, si la banque parraine déjà ce projet, ce n'est pas pour s'arrêter en si bon chemin. Si on ne s'intéresse pas à ce qui touche à la vie humaine, on va s'intéresser à quoi? L'objectif final est de procéder à l'équipement des maternités du pays en couveuse Made in Cameroun. Over the years, orphans and underprivileged girls have been offered scholarships under the canopy of the NGO No Girl Left Behind. This year, the organization hopes to raise money
to do same by selling out books written by the author, Fu Tabe Theresa. Onila Donet tells us more. Every year, the non-governmental organization No Girl Left Behind offers educational and vocational training scholarship to more than 100 orphans and underprivileged children in Cameroon. A goal they endeavor to meet since its creation in 2017 by Fu Tabe Theresa. No Girl Left Behind is a faith and academic non-profit organization. Our goal is to educate as many young women as possible because so many girls are left behind due to ignorance, illiteracy, poverty, and so we come in to help educate them, to help sponsor their academic pursuits, and more importantly, we are also sharing the good news of salvation with them, because what is the essence of a pretty woman without the fear of God? Passionate about giving back to the society and grooming youth in the Word of God, Theresa has documented her life in a 2-book series she titles Girlhood. So Girlhood is a book series. Series 1, like I said, is centered on identity, knowing your identity, knowing who God says you are, and building your character, and building an intimate relationship with God. Series 2 is on purpose. So it's a focus on purpose for every young woman to discover your design, discover the reason for why you were created. So it's a blueprint, mentorship for young women to discover why they are here on earth, what they can do, and also most especially informing them to use their skills and talents to serve their communities. Officially launched in Douala on Saturday, November 20, 2021, 50% of the revenue gotten from the sale of the book will be used to help underprivileged girls. A second book launch will be in Limbe come November 28, 2021. Loin de ce sujet, la journée internationale des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre dernier a été l'occasion de rappeler aux États et aux personnes adultes les droits obligatoires des moins de 18 ans notamment. Les enfants ont le droit d'avoir une nationalité, d'aller à l'école et d'avoir une alimentation suffisante entre autres. Inès Pangon. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils n'ont pas de droits. Enfants et jeunes ont des droits pareils que pour les personnes adultes, mais en reconnaissance de leurs besoins spéciaux, ils ont des droits spécifiques. Parce qu'ils sont vulnérables et sans défense, 195 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont signé le 20 novembre 1989 la Convention internationale des droits de l'enfant. Les 54 articles de ce traité détaillent les droits obligatoires que les adultes ont envers les enfants de moins de 18 ans. Dans le détail, il s'agit du droit d'avoir une identité et une nationalité, d'avoir une famille et d'être aimé, le droit d'être soigné et protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école et de jouer, de ne pas faire la guerre ni de travailler, le droit d'être protégé contre toute forme de violence et de maltraitance. Les enfants ont aussi le droit à la liberté d'expression et d'information pour pouvoir devenir demain des acteurs de leur société. Plus de 30 ans après l'adoption de la Convention, la situation des droits de l'enfant est encore préoccupante à plusieurs endroits dans le monde entier. Au Cameroun, le cas d'abus sexuels sur les enfants sont en nette augmentation selon des associations et des avocats. Des rapports d'activité de certaines associations révèlent que même des enfants de 6 mois ont été victimes d'abus sexuels. Autre phénomène en croissance considérable au Cameroun et en Afrique, le trafic d'enfants. Les enfants sont volés, exploités dans les petits métiers, le secteur informel et même dans l'industrie de la prostitution. Et ce, malgré l'arsenal législatif mis en place pour les protéger. Lutte contre la dégradation de l'environnement, l'Union européenne vient de lancer au Cameroun une série de dialogues autour du cacao avec le gouvernement. Objectif, booster les performances de production de notre pays en protégeant la biodiversité. Reportage. L'augmentation des importations de cacao génère certes plusieurs avantages sur le plan économique, mais représente cependant un risque de dégradation de l'environnement selon l'Union européenne. S'il n'y a plus de forêt dans 20 ans, il n'y a plus de production. Et donc il y a une nouvelle
directive qui est en préparation, qui va limiter ou interdire l'importation de produits qui contribuent à la déforestation. C'est l'objectif visé par l'Union européenne à travers son initiative, les Coco Talks. Il s'agit d'une série de dialogues avec certains grands producteurs africains et importateurs de cacao vers l'Europe afin d'arrimer le commerce de cette denrée aux défis planétaires. Cette nouvelle réglementation n'est pas une contrainte, mais est une opportunité pour augmenter la compétitivité du cacao camerounais, mais également pour appuyer le Cameroun dans sa lutte contre la déforestation et donc contre le changement climatique. Pour le gouvernement camerounais, les attentes de ces dialogues sont multiples. Ses priorités sont producteurs, environnement et consommateurs pour une satisfaction durable. Durabilité rime avec, oui, la protection de l'environnement, la déforestation, l'interdiction du travail des enfants, mais au final aussi donc la prospérité des producteurs, mais également des consommateurs qui soient eux aussi satisfaits de la qualité du produit qui leur est offert, des conditions de production de cela et l'ensemble donc dans un environnement sain. Le Cameroun est le 3e pays africain à accueillir les Coco Talks après la Côte d'Ivoire et le Ghana. L'agenda de ce dialogue cacao à moyen terme prévoit des réflexions au cours des ateliers et débats thématiques. And on to this human interest story. The depreciating nature of roads in the economic capital city of Cameroon is a call for concern to the authorities. These roads easily degrade few months or years after construction. Catherine Cornet presents the state of one of such roads in the following report. The nature of roads in Cameroon's economic capital, Douala, is a call for concern to authorities in charge. The roads easily get degraded few months or years after construction. A case in point is this stretch of road at the level of the bridge near Sikakaho. A gully has already developed, forcing vehicles and bike riders to either use the other side of the road or slow down to Minda through the deep pothole. According to this commuter, if one is in a rush, you can't meet up with your program because the road gets sometimes saturated with vehicles, thus causing a delay. He added that the road has been in this deplorable state for several months without authorities doing anything to rehabilitate it. To him, the acute problem of road could be attributed to the poor quality work executed by contractors. The rapid degradation of roads in the city of Douala causes one to question why such an alarming rate. Is it due to the quality of work or due to the nature of the soil? However, one could conclude the nature of the road in Douala is also partially responsible, as it is sandy and easily sinks around marshy areas, urging contractors to opt for pavements in such places which have proved to resist better over time. Whatever be the reason, effort should be made to construct long-lasting roads in the country's economic capital. Voici à présent le résumé de l'actualité africaine avec VOA. Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a été libéré puis réinstallé conformément à l'accord entre les généraux et M. Hamdok. Le Premier ministre en résidence surveillée depuis le coup d'État du 25 octobre a signé avec le général Burhan un accord qui prévoit notamment son retour à la primature et la libération des responsables civils détenus. En République démocratique du Congo, la police a été déployée à Kinshasa pour empêcher la tenue d'une manifestation non autorisée de l'opposition. Divers secteurs avaient appelé à un sit-in afin de protester contre la politisation de la CENI et la nomination récente à sa tête d'un président qui juge trop proche du chef de l'État Félix Tshisekedi. Toujours en RDC, 2 comptoirs d'achat et de vente d'or ont été dévalisés dimanche dans la cité minière de Kamituga à l'est par 4 hommes armés qui ont tué 2 militaires selon le maire. 2 des assaillants ont été tués, leurs complices sont toujours en fuite et le butin n'a pas été retrouvé.
Au Nigeria, l'armée a bombardé 2 camps de groupes criminels dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays, faisant de nombreux morts. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre depuis plusieurs années d'activités de bandes criminelles qui attaquent, pillent et enlèvent les villageois pour obtenir des rançons. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous. Au revoir, Christelle Asek. Goodbye, Makeda Lidi Newton. It was a pleasure being in your company, ladies and gentlemen. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. See you tomorrow, God willing. Bye-bye.